maintenant, essayez de mettre le doigt sur la substantifique moelle de ce partenariat. Pourquoi le binôme fait sens? Pourquoi l'alliance des deux fait sens? IBM, Aspaway, voilà. Pourquoi un hébergeur et pourquoi vous, architectes, accompagnant ces transitions, pourquoi ça fait sens? Voilà, là, c'est le moment où il faut le dire. IBM est le premier infogéreur mondial. IBM va avoir la capacité à déployer des services de delivery dans des modes cloud publics, privés, sur des projets qui font une certaine taille. Déjà. Donc des gens comme nous qui à l'époque avons fait le choix de ne pas nous-mêmes gérer notre sécurité électrique, l'hôtellerie si je puis dire, et les gestions d'achat de serveurs et autres, on a préféré se focaliser sur des compétences et s'allier à un industriel du marché. Donc c'est un choix qu'on a fait il y a plus de 13 ans, qu'on a reconduit, qu'on a évalué, qui se développe. Et c'est comme ça que vous l'expliquez à vos prospects, donc éditeurs et autres. Tout à fait. Et on a trouvé une complémentarité naturelle qui fait qu'aujourd'hui on va avoir une agilité à pouvoir positionner les offres du plus grand acteur du marché dans ce domaine sur des projets qui sont peut-être pour certains éditeurs, certains projets d'externalisation, des projets en devenir, mais qui à la limite vont nous permettre nous d'adresser, de relayer les offres du plus grand sur des projets de plus petite dimension, en tout cas plus modestes que ceux qui ne pourra adresser. Avec l'agilité nécessaire, notamment sur le marché des éditeurs, où bien souvent, il va falloir pas mal travailler sur le volet construction de l'offre, adéquation des structures tarifaires, comment je rentre dans mon business model en termes de développement, comment je vais essayer d'amoindrir mon investissement sur le démarrage de ma plateforme, parce que toujours pareil, bien souvent dans une mutation, je dirais, vers le SaaS, un éditeur n'a pas forcément de visibilité de quand va se situer son point de ROI et quelle va être sa croissance. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quel type d'argument, à quel niveau des arguments, au moment où la relation s'est approfondie, je veux dire commercialement, à partir de quel moment, donc Cyril de chez Coeris ou Charles de chez Adanda Software, vous a dit ok, ça c'est effectivement le binôme gagnant? À quel moment vous vous êtes dit ok, là je déclenche l'achat, c'est évident? Qu'est-ce qui vous a le plus rassuré? Ce serait bien de le savoir. Oui, donc double phénomène. Monter en compétence, conseil technique. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on découvre le SaaS peu à peu. On est éditeur historique en prémisse. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a eu effectivement cette sensation, cette certitude qu'on était extrêmement bien conseillé et que nos experts internes montaient en compétence au contact des gens d'Aspaway. Donc ça, c'était extrêmement intéressant et du coup, on a pu affiner nos offres. Et la deuxième chose, c'est la flexibilité au niveau tarif. C'est-à-dire qu'au final, ils nous ont donné des perspectives de permettre effectivement de tarifer, non pas en fonction du prix machine, du prix du hardware, mais en fonction de ce que voulait le client final. Et ça, c'était gagnant. Pas mal, ok. Et vous? C'est similaire ou c'est complémentaire? C'est autre chose. Il y a une petite différence. On est pareil sur le fait que on était accompagné. On a vite compris qu'en réalité Aspaway pouvait réellement nous accompagner sur toute notre montée en SaaS. C'était une expérience qu'on n'avait pas. Ils avaient déjà de l'expérience et du savoir sur ce sujet-là. Donc on avait vraiment besoin d'être tenu par la main et ça a été, là pour le coup, ils ont été très aidants, réellement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on a aussi compris rapidement que commencer à travailler avec Aspaway et IBM, ça nous permettait de rentrer dans un écosystème qui allait nous ouvrir des opportunités pour continuer à construire notre offre SaaS. Rentrer dans un écosystème. Là, c'est vraiment intéressant aussi.